Cette vidéo est consacrée à la saisie d'un rapport sur smartphone. Le principe est évidemment le même que sur PC ou sur tablette, mais on va voir en détail l'interface spécialement développée pour s'adapter à un téléphone. La saisie d'un rapport suppose que deux prérequis sont remplis, que la trame de saisie du rapport a bien sûr été définie, et que l'équipement que l'on va contrôler a été créé et que les contrôles lui ont été appliqués. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous précise les références d'autres tutos qui vous expliquent comment réaliser ces prérequis si ce n'est pas déjà fait. Comme vous le savez, il y a plusieurs façons d'accéder à la saisie d'un rapport et il existe un tuto dédié pour les décrire. Donc ici, je vais accéder directement à mon rapport sans plus de précision. Lorsque le rapport s'ouvre, l'appli passe directement du menu du rapport à l'écran de saisie des généralités, puisque c'est par là qu'on commence la saisie dans la plupart des cas. On y retrouve toutes les informations classiques, la date d'intervention, par défaut c'est la date du jour, mais je peux la modifier, la date du prochain contrôle est bien sûr mise à jour en conséquence. On retrouve l'identification du client, de l'équipement, le lieu d'intervention. Par défaut, c'est l'adresse du client, mais on peut la modifier. Par exemple, on va dire que ce chariot a été contrôlé sur chantier. Le nom du contrôleur, c'est le nom du contrôleur qui s'est identifié au lancement de l'appli. Le nom de la personne rencontrée, c'est important de le renseigner si on veut faire signer le client, car sinon au moment de la signature, il faudra le saisir pour que l'appli sache qui est la personne qui signe. Ensuite, il y a deux cases, appareil utilisable en l'état et contre-visite. Ces deux cases sont présentes parce que le rapport a été paramétré comme ça, mais elles ne sont pas obligatoires. Et je vous invite à vous reporter au tuto de paramétrage des trames de rapport pour tous les détails. Une fois que j'ai vérifié et éventuellement corrigé ces informations, je valide en touchant la coche. Si j'avais touché la croix, les informations modifiées auraient été abandonnées. On voit que le bouton Généralité est passé au vert. Les boutons passeront comme ça au vert les uns après les autres pour signaler qu'on est passé dans chacune des parties du contrôle. Les boutons affichés dans cet écran dépendent aussi de la trame du rapport utilisé. Si la VGP ne comporte pas d'essai, le bouton Essai ne sera pas affiché. Et inversement, si le rapport nécessite de saisir des informations complémentaires, un compteur horaire ou l'immatriculation d'un porteur par exemple, le bouton Informations complémentaires serait affiché. Ensuite, on va saisir les conditions préalables. C'est très simple, on touche le bouton correspondant au résultat. L'état de propreté, c'est OK. Les charges d'essai, c'est OK. Le personnel de conduite aussi. Par contre, il n'y avait pas de zone de test sécurisée. Évidemment, si une des conditions est sans objet, il suffit de cocher la colonne correspondante ou de revenir à la colonne OK. Une fois que j'ai tout saisi, je valide mes conditions préalables. Ensuite, on va saisir la partie contrôle proprement dit. Comme vous en avez l'habitude, les points de contrôle sont groupés par thème. Au niveau de l'affichage, il est possible soit d'afficher la totalité des points, soit d'afficher uniquement les thèmes et de les ouvrir un par un pour les saisir. On va par exemple traiter la partie documents réglementaires. Comme pour les conditions préalables, pour chacune des lignes, il suffit de cocher la case correspondant au résultat du contrôle. Par exemple, le certificat de conformité est présent et conforme. Concernant le manuel d'utilisation, le client n'a pas été en mesure de le présenter. Je vais donc cocher la croix rouge. Mais cette fois, à la différence des conditions préalables, ça ouvre un nouvel écran qui va me permettre de préciser la remarque. Je pourrais saisir éventuellement le texte de la remarque, le manuel utilisateur ne nous a pas été présenté, mais comme c'est un cas qui se présente souvent, j'ai mis cette remarque dans mon dictionnaire pour éviter de devoir la ressaisir à chaque fois. Pour accéder au dictionnaire, j'ai deux boutons sous la zone de saisie. Le bouton de gauche va me permettre d'accéder au dictionnaire pour aller chercher une remarque existante, et celui de droite me permettra d'ajouter une nouvelle remarque au dictionnaire, comme on le verra plus tard. Je touche donc le bouton de gauche, ce qui m'ouvre le dictionnaire. Pour retrouver plus facilement la remarque qui m'intéresse, je vais préciser un mot-clé qui est contenu dans le texte de cette remarque. En l'occurrence, je vais taper manuel, puisque cette remarque concerne le manuel utilisateur. Et ensuite, je touche la loupe. Et effectivement, j'ai une remarque qui correspond à ce que je cherche. Je n'ai plus qu'à valider. Et le texte est transféré dans ma fenêtre de saisie de remarque. Je peux éventuellement le préciser ou le compléter si je le souhaite. Par exemple, ici, je vais ajouter « vous le procurez ».
Je peux coter le risque associé à cette remarque. Ici, c'est du documentaire, donc le risque est faible. Cette cotation est facultative, bien sûr. Et je valide ma saisie. Le carnet de maintenance est OK. Et le rapport de mise en service, on va dire que c'est un point sans objet. Si par exemple, je suis précisément en train de faire une vérification de mise en service, je coche donc la case sans objet. Vous remarquerez que les lignes se sont colorées en fonction du résultat. Ces couleurs sont paramétrables. Ici, on a mis des couleurs pastel. On aurait pu mettre des couleurs beaucoup plus vives pour avoir des contrastes plus importants en extérieur, par exemple. On va considérer que la partie document est traitée, on l'enroule et on va, par exemple, aller traiter la partie poste de commande. Vous avez sans doute remarqué que sur la partie droite, il y a un autre bouton dont je n'ai pas encore parlé. Ce bouton représente le résultat du contrôle de ce point lors de la dernière VGP. Ça implique bien sûr que la dernière VGP a été faite avec le logiciel. Une coche verte signifie que lors du dernier contrôle, ce point était conforme, et un point d'exclamation rouge, comme ici, signale que lors du dernier contrôle, une remarque avait été formulée. Et donc je peux accéder à cette remarque en touchant le bouton. L'ancienne remarque est affichée et je peux choisir soit de l'ignorer parce que le point a été traité, soit de la reconduire pour formuler à nouveau une remarque sur ce point. Le texte de l'ancienne remarque est donc copié dans l'écran de saisie d'une remarque et je peux soit le valider tel quel, soit éventuellement le modifier ou le compléter. Par exemple, ici, je vais ajouter fissure en progression et je valide. Pour le point suivant, je vais à nouveau saisir une remarque, par exemple, soudure de fixation de l'arceau fissuré. Et ça, c'est aussi une remarque que je fais souvent, donc je veux l'ajouter dans mon dictionnaire pour ne pas avoir à la ressaisir la prochaine fois que j'en aurai besoin. Eh bien, tout simplement, une fois que j'ai saisi mon texte, je touche le bouton de droite pour l'ajouter à mon dictionnaire. L'appli me demande simplement de confirmer que c'est bien ce que je veux faire, je dis oui, et elle est maintenant disponible pour une prochaine utilisation. On va regarder deux autres fonctionnalités sur cette partie contrôle, et pour ça, on va aller par exemple dans la partie levage. On va considérer que le mécanisme est OK, mais par contre, on va aller directement signaler un problème de fuite au niveau des vérins de levage. On va préciser le problème, fuite sur raccord vérin, et on va considérer que ce défaut présentant un risque majeur pour l'utilisation du chariot, on va demander une mise à l'arrêt du chariot en basculant tout simplement l'interrupteur mise à l'arrêt qui devient rouge. Et pour bien montrer le problème au client, on va prendre une photo. Évidemment, ici, la photo n'est pas réaliste, ce qui compte, c'est le principe. Je touche le bouton photo, je prends ma photo, et je la valide. Je n'ai plus qu'à saisir un titre. Elle sera de toute façon associée automatiquement à ma remarque. Voilà, elle est venue s'associer à la remarque. Et je pourrais éventuellement en prendre d'autres associées à la même remarque. Je n'ai plus qu'à valider ma remarque comme tout à l'heure. Et je vais pouvoir saisir comme ça l'ensemble des points à contrôler. Une autre partie importante dans beaucoup de VGP, c'est bien sûr la partie essai. À partir du menu principal de mon rapport, je vais dans Essai. Dans cette VGP, on fait deux essais, un essai statique en charge et un essai dynamique en charge. Dans le haut de la fenêtre, je peux naviguer d'un essai à l'autre. Pour saisir l'essai, rien de plus simple, je saisis mes valeurs d'essai, une charge d'essai de 2000 kg, une hauteur de 50 cm par rapport au sol et la durée pendant laquelle le chariot est resté en charge. Et ensuite, comme tout à l'heure, je coche tout simplement le résultat des différents points. On va dire que tout est OK pour aller plus vite. Je pourrais faire évidemment la même chose avec l'autre essai, et quand j'ai tout saisi, je valide. L'autre écran qu'on va regarder maintenant, c'est l'écran des remarques. On y retrouve évidemment les différentes remarques qu'on a saisies. Le petit appareil photo indique qu'il y a des photos associées à cette remarque. Et c'est à partir de cet écran que je peux éventuellement modifier une remarque en touchant tout simplement la ligne. Je peux modifier le texte, ajouter des photos, mettre à jour ma remarque si besoin. L'écran suivant, c'est l'écran des photos. On retrouve les photos saisies pendant le contrôle, bien sûr. On peut éventuellement en supprimer ou en ajouter.
Alors, petite précision, les photos prises à partir de cet écran et pas à partir de l'écran de saisie d'une remarque ne seront pas associées à une remarque particulière. Ça peut être utile, par exemple, pour tracer un début de corrosion qui ne fait pas encore l'objet d'une remarque, mais dont on voudra suivre l'évolution au cours des futurs VGP. Un autre point important, c'est la partie signature, du contrôleur et du client. On va bien sûr pouvoir signer directement sur le téléphone. Je vais donc dans Signature. En bas de l'écran, je peux voir qui est la personne qui doit signer, le contrôleur ou le client. En tant que contrôleur, je signe donc sur le téléphone. Et pour faire signer le client, je touche ici Client. Et mon client peut signer à son tour. Et comme d'habitude, je valide la saisie. Éventuellement, je peux ajouter un commentaire général, mais c'est complètement facultatif. Vous avez compris, bien sûr, je vais dans Commentaires, je saisis mon commentaire. Et je valide ma saisie. Une fois que j'ai terminé mon contrôle, j'ai deux solutions, comme sur PC ou sur tablette. Si je sais que je vais devoir modifier mon rapport parce que le client va me communiquer des documents que je n'ai pas eus, ou tout simplement parce que le contrôle n'est pas fini, je touche le bouton Enregistrer provisoire. Si par contre je sais que je ne reviendrai pas sur ce rapport, je peux l'enregistrer en définitif. Lors de l'enregistrement, l'appli fait certaines vérifications. Premier point, elle vérifie si tous les points de contrôle ont été renseignés. Si ce n'est pas le cas, elle me le signale et me demande si je veux compléter mon rapport. Alors attention, si on veut enregistrer tel quel, il faut répondre non, c'est-à-dire non, je ne veux pas compléter. Ensuite, si vous vous souvenez, dans ce rapport, il y avait une case à cocher, appareil utilisable en l'état. Or, je n'ai pas coché cette case, qui était dans l'écran généralité. Donc, l'appli me signale que je vais remettre à mon client un rapport lui indiquant qu'il ne peut pas utiliser l'appareil en l'état. Et donc, elle me propose de la cocher maintenant. Je vais dire oui. Ensuite, elle me signale que le rapport va être enregistré en version définitive et ne pourra plus être modifié. Je réponds encore oui. Voilà, mon rapport est enregistré. Et enfin, l'appli me propose de générer un rapport provisoire. Alors, un rapport provisoire, c'est un rapport précisant uniquement les informations indispensables, identification du contrôleur, du client, de l'équipement et résultat du contrôle avec les remarques s'il y en a. C'est un rapport que je vais pouvoir remettre tout de suite à l'utilisateur de la machine. Le rapport détaillé, avec une mise en page plus sophistiquée, devra être généré à partir du logiciel sur PC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, quelques références d'autres tutos qui pourraient vous intéresser parmi beaucoup d'autres. Tout d'abord, bien sûr, le complément direct de celui-ci, une vidéo qui vous explique comment accéder à la saisie d'un rapport sur smartphone. Dans cette vidéo, on a saisi un rapport, on a donc utilisé une trame de rapport. Et comme vous le savez, VGP Controller permet à l'utilisateur de créer très simplement ses propres trames. Il y a donc un tuto qui vous explique comment faire. Et enfin, des tutos plus généraux pour créer des clients et leurs machines, que ce soit sur PC ou sur smartphone. N'oubliez pas, si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo ou si vous souhaitez des tutos dédiés à des sujets particuliers, vous pouvez nous contacter à tuto@vgpmanager.fr.